amener l'arche de Dieu dans la cité de David, de peur que Dieu me frappe. Hein? Pas dans la cité de David. L'arche va aller ailleurs. Et la Bible dit, on amena l'arche auprès de quelqu'un qui s'appelait Obed-Edom. Alléluia. Et Obed-Edom, c'était un grand adorateur. Est-ce qu'on est ensemble? Un grand adorateur. Parmi ceux qui chantaient, qui louaient avec David, Obed-Edom fait partie des personnes qui étaient chargées de la louange et de l'adoration dans la présence de Dieu. On va prendre l'arche, on va l'amener chez Obed-Edom. 3 mois après, la Bible déclare, ils vont constater que l'arche de Dieu a béni la maison d'Obed-Edom. Tout ce qu'il faisait prospérer. Tout ce qu'il touchait allait de l'avant. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque tu gardes la présence de Dieu, lorsque Dieu est en toi, sa bénédiction doit se manifester, sa bénédiction doit se matérialiser, sa bénédiction doit être visible et palpable, jusqu'à ce que ceux qui t'entourent reconnaissent que ça c'est la main de Dieu. Israël n'a pas été dans la confusion. Il a tout de suite compris que ce que Obed-Edom a, c'est à cause de la présence de Dieu. C'est à cause de l'arche de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas la présence de Dieu. Alléluia. La présence de Dieu est quelque chose de formidable. La présence de Dieu est quelque chose de redoutable. Alléluia. Tu ne sais pas ce que la présence de Dieu peut faire dans ta vie. Amen. Le Dieu de l'invisible, lorsqu'il est dans ta vie, il ne reste pas dans l'invisible. Il se manifeste aussi dans le visible. Si tu as Dieu, Dieu doit se manifester dans ta vie. Les gens doivent savoir que cet homme a Dieu. Cet homme marche avec Dieu. Cet homme a la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que la présence de Dieu soit manifestée en toi. Et que ceux qui sont autour de toi voient la grandeur et la puissance de ton Dieu. Alléluia. David va aller récupérer, lorsqu'il va entendre que Obed-Edom est béni, David va partir avec le peuple pour récupérer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et lorsqu'il ramène l'arche de l'alliance, David va se mettre à danser. Alléluia. Il va danser, la Bible dit, comme un homme de rien. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux dire, il va danser comme un fou. La Bible dit, il sautait, il dansait, il se rabaissait. Lorsqu'on ramenait l'arche de l'alliance, regardez que la première fois, avant que Dieu ne frappe Uza, lorsqu'ils amenaient l'arche, ils chantaient, ils louaient, ils dansaient. Et lorsqu'on ramène encore l'arche pour la deuxième fois, ils chantaient, ils louaient, ils dansaient. Alléluia. Alléluia. Il ne ramenait pas l'arche dans le silence. Il n'avançait pas avec l'arche dans le silence. Il jouait toutes sortes d'instruments pour louer la présence de Dieu qui était dans l'arche. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. On ne marche pas avec Dieu dans le silence. Quand tu vois quelqu'un qui marche avec Dieu dans le silence, c'est un signe qu'il est en prison. Lorsqu'on marche avec Dieu, on marche avec Dieu dans la louange, dans les acclamations, dans l'adoration, dans les cris de joie, dans la célébration. Parce que Dieu siège au milieu de la louange et au milieu de l'adoration. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Il y a des gens qui ne comprennent pas comment on marche avec Dieu. On ne marche pas avec Dieu timidement. Tu es dans la présence de Dieu, tu es tranquille. Oh, Dieu est là. Oh, Dieu est là. Quand on te demande de danser, tu te dis, ah, ainsi de suite. Ça sert à quoi? C'est parce que tu ne sais pas que ton Dieu, c'est un Dieu qui siège au milieu de la louange et de l'adoration. Dieu n'avance pas lorsqu'il n'y a pas la louange. Dieu n'avance pas lorsqu'il n'y a pas l'adoration. Pour faire avancer Dieu, il faut les louer, il faut les célébrer, il faut les magnifier, il faut les sanctifier. Quand vous les faites, vous marchez avec Dieu. La chanson, la louange ne peut pas être séparée avec la marche en Dieu.
Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? On ne peut pas séparer l'adoration. On ne peut pas séparer la louange avec la marche en Christ. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois savoir que Dieu marche au milieu de la louange. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi David le faisait? Pourquoi David louait-il Dieu? Pourquoi David dansait-il devant Dieu? Qu'est-ce qui se cache? Bien-aimés frères et sœurs, David dans la Bible, il est sorti d'une famille qui s'appelle la famille de Juda, qu'on a appelé plus tard la tribu de Juda. Juda était le 4e fils de Jacob. Jacob, lorsqu'il a mis ses 12 fils dans le monde, il a mis Ruben, il a mis Siméon, il a mis Lévi, et David, plutôt Juda, est venu à la 4e position. Alléluia. Et lorsque Juda vient au monde, Genèse chapitre 29, tu peux aller le lire, sa mère lui donne le nom. Il dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Donc Juda veut dire louer l'Éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Juda veut dire louer l'Éternel, ou la louange à l'Éternel, c'est la même chose. Est-ce qu'on est ensemble? Le 4e fils de Jacob, qui s'appelait Juda, signifiait tout simplement la louange. Je louerai l'Éternel. Alléluia. Et de cette tribu de Juda, c'est la tribu dans laquelle devrait sortir le roi pour gouverner Israël. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, pour être roi en Israël, il fallait impérativement sortir de la tribu de Juda. Mais lorsqu'on parle de la tribu de Juda, ça signifie quoi? Il fallait tout simplement sortir de la tribu de la louange. En d'autres termes, pour être roi sur Israël, il fallait sortir de la famille des louanges. Je peux le dire de manière assez, ça ne se dit pas, mais pour comprendre. Il faut sortir de la famille des loueurs. Ça ne se dit pas, mais je l'ai dit. De la famille de ceux qui louent. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'on sort de la famille de ceux qui louent, là on peut avoir la domination, on peut avoir l'autorité, on peut avoir la supériorité pour gouverner ses frères. Et comme Juda, je n'entre pas en détail, le grand arrière-grand-père de David avait fauté, Dieu avait permis que la royauté aille chez Benjamin, qui était le dernier fils de Jacob, le grand-père de Saoul. Et pendant que David était en Israël, Saoul régnait dans la maison d'Israël. Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque Juda ne connaît pas sa place, lorsque Juda ne connaît pas sa valeur, la royauté peut aller chez Benjamin. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es Juda, tu dois comprendre ta place. Tu dois savoir que moi, je m'appelle louange. Je suis là pour louer le grand roi, pour célébrer le grand roi, pour magnifier le grand roi. Et lorsque je le loue, c'est alors que Dieu me donne la supériorité. C'est alors que Dieu me donne la grandeur. C'est alors que Dieu me donne la royauté. Alléluia. Pourquoi Juda, dans la Bible, qui veut dire louange, Dieu s'appelle comme fils de Juda. Apocalypse chapitre 5. Lorsque Jean pleure, l'ange l'appelle et lui dit, arrête de pleurer. De ce qu'il n'y a personne. Non, il y a quelqu'un. Regarde, les lions de la tribu de Juda, la rejeton de la postérité de David. Alléluia. Lui a vaincu. Il est digne d'aller ouvrir ses livres et d'en rompre les sceaux. Lorsqu'on parle de Juda, donc remplace Juda par louange. Hein? Les lions de la tribu de louange. Est-ce qu'on est ensemble? Lève un peu la main. Les lions de la tribu de louange. Pourquoi Dieu est-il les lions de la tribu de louange? Parce que sur le plan spirituel, lorsqu'on loue Dieu, lorsqu'on les célèbre, Dieu descend toujours comme les lions.
Est-ce qu'on est ensemble? Et pourquoi Dieu descend comme les lions? Parce que Dieu, dans la Bible, il est, comment je peux dire, les lions plutôt dans la Bible est représenté ou représente la royauté. Les lions est le roi de la forêt. Et lorsque Dieu dit, je suis le rejeton de David, celui de la postérité de David, je suis ici, je suis le fils des lions de la tribu de Juda, il veut tout simplement dire que je suis le roi des rois, le seigneur des seigneurs, parce que David était aussi un roi, mais il n'était pas n'importe quel roi, il était le roi lion. C'est pourquoi, regardez, dans le règne de David, aucune nation ne l'a terrassé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que David était un loueur. Permettez-moi l'expression. C'était quelqu'un qui loue. Est-ce qu'on est ensemble? Merci papa. Ça c'est dit, c'est qu'on peut continuer. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. David était celui, même si il est dans la forêt, il avait la harpe, il avait toujours les guitares, il avait les cymbales. Même lorsqu'il gardait les brebis, son instrument était l'harpe et les cymbales. Il célébrait Dieu. Quand les lions venaient dévorer l'ours, dévorer la brebis qu'il gardait, David s'est dressé contre les lions. Pourquoi? Parce que David était le véritable lion. Lorsque tu loues Dieu, tu deviens un véritable lion. Lorsque tu célèbres Dieu, tu deviens un véritable lion. Quand Dieu descend dans la louange, il prend la forme du lion pour écraser tes ennemis. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire quoi, ma soeur, mon frère? Grandir dans la louange, tu dois comprendre les mystères qui se passent lorsqu'on loue. Est-ce que tu es là? Lève un peu la main, regarde-moi, lève un peu la main. Est-ce que tu es là? Tu dois comprendre ce qui se passe dans la louange. Est-ce que quand tu viens dimanche à la maison, tu viens faire quoi à l'église? Est-ce que tu sors avec la décision que je vais aller louer? Ou tu viens à l'église pour venir? Est-ce que tu viens avec la décision que je pars louer? Je pars célébrer? Je pars magnifier? Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu n'as pas la connaissance. Ton intelligence n'est pas éclairée des mystères qui se cachent dans la louange. La louange cache des mystères. La louange cache des mystères. Lorsque nous louons Dieu, Dieu descend toujours sous la forme du lion. Il est le lion. Ça veut dire quand nous magnifions Dieu, il descend. Bien-aimés frères et sœurs, tu ne peux pas savoir la délivrance qu'il y a lorsqu'on loue Dieu. C'est pourquoi il y a des enfants de Dieu, ils s'arrangent à l'église de venir juste au moment de la prédication. Ils ratent l'adoration. Il rate la louange. Il ne sait pas que c'est au milieu de la louange que le roi des rois descend. Même David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Lève un peu la main, je vais vous dire une chose. Alléluia. David, la Bible l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Ça veut dire, si tu veux comprendre le cœur de Dieu, regarde comment David vivait. La vie de David était l'expression du cœur de Dieu. C'est pourquoi David était d'abord un adorateur. Était d'abord quelqu'un qui louait Dieu. Ça veut dire, si tu veux connaître le cœur de Dieu, tu veux toucher le cœur de Dieu, passe par la louange, passe par l'adoration. La louange déclenche des choses extraordinaires. La louange touche le cœur de Dieu. Oh, donnez-moi un bon amen. Oh, donnez-moi un bon amen. La Bible dit, David dansait et louait Dieu avec toutes ses forces. Est-ce qu'on est ensemble? Avec toutes ses forces. Il s'est rabaissé. Il sautait jusqu'à ce que sa femme a dit, quel est ce roi qui se rend méprisable comme ça, qui danse comme un vulgaire homme, qui danse comme un homme de rien? Comment un roi peut se rabaisser comme ça? Alléluia. Et Dieu l'a frappé de la stérilité. Lorsque tu ne sais pas louer, ta vie ne produira pas. Aïe, 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 aïe. Lorsque tu ne sais pas louer Dieu, il est impossible que tu produises.
Parce que la louange attire la présence de Dieu, qui est une source qui nous fait produire, qui nous fait avancer, qui nous fait réussir, qui nous donne la victoire et le succès. Il y a des victoires, suivez-moi. Il y a des victoires que tu n'obtiendras que par la louange. Oh, donnez-moi un bon amen. Il y a certaines victoires que tu n'obtiendras pas par la prière, que tu n'obtiendras pas par les jeûnes, que tu n'obtiendras pas en chassant les démons. Il y a des victoires que tu obtiendras que par la louange. Jéricho ne pouvait pas tomber sans la louange. Jéricho est tombé dans la louange. Jéricho est tombé dans la louange. Qu'est-ce qui est devant toi? Dieu m'a fait comprendre ce matin que la plupart d'entre vous, vous venez malade, vous repartez malade parce que vous ne savez pas me louer. La plupart d'entre vous, vous venez avec des problèmes, vous rentrez avec des problèmes parce que vous ne savez pas me louer. Regardez mon serviteur David, je venais de frapper son serviteur, son fils Uza, juste à l'espace de 3 mois. À l'occasion du retour de l'arche, du premier retour, Dieu venait de frapper Uza, n'est-ce pas? Et David était choqué, n'est-ce pas? Mais ça ne l'a pas empêché de louer Dieu lorsque l'arche prenait encore les mêmes chemins. Oh, donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Ça veut dire, la louange, tu dois le faire. Même lorsque ton cœur est triste, tu dois louer. Même lorsque tu pleures, tu dois louer. Même lorsque tu es malade, tu dois louer. Même lorsque tu es dans les problèmes, tu dois louer. Tu dois célébrer, tu dois crier, tu dois magnifier le Saint des Saints, le Roi des Rois. Parce que la louange attire la présence de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, ils sont à l'église trop sérieux. Lorsqu'on danse, il est comme ça. Hé, ma soeur, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, David dansait avec ses forces. Est-ce que toi tu es plus grand que David? Est-ce que tu es plus fort que David? Regardez David, c'était un roi invincible. Personne ne l'a terrassé parce qu'il savait comment chercher Dieu dans la louange. Alléluia. C'est pourquoi Dieu me disait, enseigne à mon peuple qu'il grandisse. Parce qu'il y a des choses que je ne vous donne pas. Parce que vous ne savez pas comment m'attirer sur la terre. Alléluia. Les choses que je vous donne attirent l'adversité. Il faut aussi savoir comment m'appeler, comment m'attirer. Et la louange est l'un des moyens qui m'attire. La louange est l'un des moyens qui m'appelle. La louange est l'un des moyens qui force Dieu, qui dit à Dieu, descends, descends le roi des rois. Et lorsque Dieu descend, il descend comme les lions. Quand Dieu descend, il descend comme les lions. Quand il descend comme les lions. J'ai pris ce matin que Dieu descende comme les lions dans ta vie, qu'il descende comme les lions dans ta santé, qu'il descende comme les lions dans tes mariages, qu'il descende comme les lions dans ta vie. Et lorsque Dieu descend comme un lion, il ne laisse pas les chèvres à gauche, il ne laisse pas les serpents à droite, il ne laisse pas l'aigle à gauche. Il déchire, il ravage, il casse, il taille tes ennemis. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque je m'écris, béni soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Donnez-moi un bon amen. Les ennemis règnent dans ta vie parce que tu ne sais pas louer Dieu. Les ennemis règnent dans ta vie parce que tu n'as pas la conscience de l'impact de la louange. Celui qui sait qu'aujourd'hui, j'ai rêvé une femme de nuit, je vais aller louer. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais aller louer. Aujourd'hui, un démon m'a tranglé. Mais la solution, je vais aller louer. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. La solution, je vais aller louer. En louant, Dieu va descendre. Celui qui a cette connaissance et cette conscience-là louera différemment. Les problèmes ne quittent pas nos vies parce qu'on ne sait pas louer. On est trop sérieux dans la présence de Dieu. On est trop sérieux dans la présence de Dieu. Loue Dieu parce que notre Dieu descend comme un lion lorsqu'on le loue. Daniel chapitre 6. La Bible déclare, lorsque Daniel sut, lorsqu'il a su que les décrets avaient été écrits contre lui, il se retira dans sa maison. Il ouvrit la fenêtre de sa maison dans la direction de Jérusalem. Là, 3 fois le jour, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donnez-moi un bon amen. Et comme Daniel cherchait Dieu, priait et louait Dieu, on est venu les saisir. Alléluia.
Toi, tu n'obéis pas à notre Dieu. Tu fais ce que votre Dieu veut. Aujourd'hui, nous allons te jeter dans la fosse aux lions. Ils avaient oublié que celui qui loue Dieu, Dieu descend comme les lions. C'est-à-dire Daniel n'était plus un homme, il était déjà devenu un lion. Donnez-moi un bon amen. Il était déjà transformé. Il avait déjà pris la forme d'un lion. C'est ainsi que quand on le jette dans la fosse au lion, aucun lion n'a pu le toucher parce qu'ils ont vu c'est notre collègue. Donnez-moi un bon amen. C'est notre collègue, c'est notre voisin, c'est notre frère, c'est notre ami. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas les saisir. Bien aimé, quand on loue Dieu, la maladie ne peut pas te saisir. Quand on loue Dieu, la mort ne peut pas te saisir. Quand on loue Dieu, la pauvreté ne peut pas te saisir. Quand on loue Dieu, rien de l'ennemi ne peut avoir le dessus sur toi. La louange a un mystère. La louange a un mystère. C'est pourquoi ceux qui louent ici devant, sachez que vous avez un travail plus important même que la prédication. Est-ce qu'on est ensemble? C'est vous qui faites descendre Dieu. Dieu descend par vous. C'est au travers de votre canal que Dieu descend. Sois béni. Alléluia. Est-ce que tu as conscience de ces rôles-là? Est-ce que tu as conscience de ces rôles-là? Alléluia. Genèse 49. Genèse 49. Oh Rabashana, tu vas comprendre ces choses. Genèse 49. Genèse 49, verset 8. Oh Rabashana Rababa. Pourquoi tu négliges la louange? Pourquoi tu es sérieux dans la louange? Dansons pour Dieu, tu n'arrives pas à bouger. La Bible dit, et louer Dieu, on le verra. Ça ne veut pas dire chanter. Quelqu'un qui pousse un cri de joie loue Dieu. Oh, pousse un cri de joie. 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 Celui qui joue au piano loue Dieu. Celui qui joue la batterie loue Dieu. Celui qui saute loue Dieu. Est-ce que tu peux sauter ce matin? Est-ce que tu peux sauter ce matin? Est-ce que tu peux sauter ce matin? Gloire à Jésus. La louange est un mystère. Il y a un mystère dans la louange. C'est là où Dieu siège. C'est là où Dieu domine. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous devons comprendre ce qui se cache dans la louange, des choses merveilleuses, extraordinaires. Genèse 49, verset 9. La Bible déclare, Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Ça veut dire quoi? La louange est un jeune lion. Et donnez-moi un bon amen. Quand tu loues, tu prends la forme du lion. Quand tu loues, tu deviens un lion. Quel est cet animal qui peut résister devant les lions? Quand les lions grondent, les animaux reculent. Quand les lions grondent, les petits animaux se cachent. Quand tu loues, tu deviens un lion. La Bible dit, Juda, ça veut dire louange, est un jeune lion. Pas un vieux lion. Pas un vieux lion. Mais un jeune lion. Il a ses muscles. Il a la force. Il a la vigueur d'écraser les ennemis. C'est pourquoi David, étant un jeune lion, lorsqu'il a saisi le vieux lion, il l'a déchiré. Il a ouvert sa bouche. Oh, que tes ennemis soient déchirés. Que ta maladie soit déchirée. Que ta pauvreté soit déchirée. Que tes problèmes soient déchirés. Au nom de... Oh, Rabashanda Rabaskata. Apprenons à louer Dieu. Écoute ce que la Bible dit. Il déploie ses genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Écoutez, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. La royauté ne quitte pas un adorateur. Ne quitte pas quelqu'un qui loue. Donc comme sans Zambé. Même celui qui chante ici devant, dansons. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Alléluia. Do you know what you are doing? Alléluia. Do you know what you are doing? Donnez-moi un bon amen.
Lorsque David dansait, il le faisait avec la force. Il sautait, il poussait des cris de joie. Pourquoi? Parce qu'il savait, je l'ai fait devant le Créateur. Et en le faisant, Dieu rajeunit mes forces. Je deviens un jeune lion. Quand je saisis mes ennemis, je les broie. Aïe, 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 aïe. Je les taille. Alléluia. Je les déchire. Alléluia. Écoutez. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, verset 10. Ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Les bâtons, les commandements. Tu veux commander les démons. Bien aimé, un adorateur, quand il adore, lorsqu'il se lève devant un démon, même un démon fuit avant même qu'on puisse les chasser. Nous qui avons travaillé à l'intercession et dans la délivrance, lorsque les démons nous compliquaient, nos pasteurs disaient Tinazem. Alléluia. Entonne la chanson. Entonne la chanson. Koloye Souyaka. Quand on célébrait, quand on louait, le lion descendait et les démons partaient. Le lion descendait, la maladie partait. Je prie que le lion descende. Je prie que le lion descende. Je prie que le lion descende dans ta vie ce matin. Je prie que le lion descende dans ta vie. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit.